Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va travailler deux poses qui, pour moi, sont fondamentales quand on veut pratiquer le flow. C'est la planche et Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Alors, pourquoi est-ce que ces deux poses sont particulièrement importantes? Eh bien, parce que on en fait énormément, mais que souvent on ne les fait peut-être pas de la meilleure manière, surtout au début. Et même moi, après de longues années, j'en apprends toujours sur ces deux poses. Donc, je vais essayer de partager ici avec toi toutes mes connaissances actuelles sur ces deux poses, en sachant que là, je parle pour le yoga que je pratique moi, c'est-à-dire le flow, c'est celui que j'enseigne. Je suis de la lignée de Shiva Ray, qui descend aussi du Hatha Yoga, mais qui évidemment est devenue une branche très dynamique et très fluide du Hatha Yoga. Donc, ça ne veut pas dire que ce que je vais dire dans cette vidéo ne peut pas s'appliquer dans d'autres pratiques, mais bien entendu, il faut suivre aussi tous les conseils qu'on te donne dans d'autres styles de yoga. Pourquoi? Ben parce que tout simplement, une seule école n'a pas la seule et unique vérité. Et que ça, il faut bien garder à l'esprit. Et que, par exemple, en Iyengar, on peut faire un chien tête en bas avec les mains sur une chaise, par exemple. Il y a des milliers de manières d'enseigner le chien tête en bas. La planche, pareil, je peux faire une planche contre un mur et ça reste une planche. Simplement, voilà, je vais la faire un petit peu différemment. Il y a des choses qu'on va t'enseigner dans les salles de fitness concernant les planches. Donc, prends ceci comme un petit coup de pouce supplémentaire pour ta pratique. Mais en tout cas, je ne prétends absolument pas détenir la vérité. Ce sont juste des petites choses que je connais, que j'ai apprises et voilà, que je trouve utiles parce que je ne sais pas exactement qui suit mes vidéos. Et donc forcément, bah, sans savoir qui les suit, je ne sais pas qui a besoin de conseils. Et ça fait quand même un peu bête de un, de te blesser et de deux, de ne pas profiter de la pause. Alors, la base pour tout ce qui est chien tête en bas et planche, c'est la pose à quatre pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Alors, comme souvent, avant de faire ne serait-ce qu'un chien tête en bas, on prend toujours un petit peu de temps pour bouger le dos, et bien c'est ce que je t'invite à faire tout de suite. Parce que oui, on va commencer par le chien tête en bas. Pourquoi par le chien tête en bas? Eh bien parce que il y a une petite chose dans le chien tête en bas qui est similaire à la planche. Et j'ai remarqué que quand on l'avait compris en chien tête en bas, eh bien ça allait tout de suite beaucoup mieux pour faire la planche. Alors, le chien tête en bas, c'est une pose qui est destinée à étirer tout l'arrière du corps. Maintenant, l'erreur qu'on a tendance à faire, et surtout au début en chien tête en bas, alors déjà la première erreur pour les hyperlaxes pour moi, c'est ça. Ça peut se corriger, il suffit de tourner les coudes vers l'intérieur. J'ai encore parfois tendance un petit peu à me laisser aller vers l'avant. Et ensuite, la deuxième chose à ne pas faire, ou en tout cas à essayer de ne pas faire, c'est de prendre appui, de laisser tout le poids du corps sur les mains. Pourquoi? Parce que ça fatigue énormément les poignets et puis que ce n'est pas le but de la pose. Donc, la première chose à faire, ça va être déjà de prendre la mesure de ce que tu es capable de faire en repoussant le sol avec les mains et en décollant les genoux du sol. Ensuite, tu vas laisser les hanches monter vers le ciel, marcher un petit peu sur place
Essayez surtout de te focaliser sur la longueur de ton dos, pas sur le fait de poser les talons dans le sol. Donc là, on est plutôt sur un mouvement où tu vas pousser dans le sol avec les mains, trouver de la longueur pour l'arrière du corps. Surtout dans le dos. Tu remarques que je bouge avec mes jambes, que j'essaye de ramener le buste vers les cuisses. Alors, évidemment, avec la pratique, j'arrive à mettre de plus en plus rapidement mes talons au sol dans cette pose. Mais encore une fois, même si tu n'as pas les talons au sol, ce n'est pas grave du tout. Comme je te dis, c'est quelque chose qui vient avec le temps et la pratique. Bien. Maintenant que tu as vu le beau V inversé du chien en bas, tu vas un petit peu secouer les mains et recirculer le sang vers les extrémités. Et maintenant, on va faire la même pose, mais avec une petite différence. Imagine que tu as deux cupcakes, un dans chaque main. Installe-toi à quatre pattes. Les mains sont toujours sur les épaules, les genoux sous les hanches, mais tu as tes cupcakes sous les mains, donc tu n'as pas les mains plats sur le sol. Ok? Et là, en expirant, tu vas pousser dans le sol avec les mains et utiliser le centre du corps pour essayer de venir t'installer en chien tête en bas sans écraser les cupcakes d'abord et ensuite en gardant exactement les mêmes points d'appui et en rajoutant le talon de la main, tu vas venir poser les mains plus près du sol. Alors, le cupcake dog, ça vient pas du tout de moi, c'est une professeure américaine, je ne sais plus si c'était Catherine Bulley ou je crois que ça devait être Catherine Bulley parce que je ne vois pas si Anna Scholl veut dire ce genre de choses. Et donc dans le cupcake dog, tu as clairement les mains soulevées du sol. Et c'est là que tu prends conscience que pour monter, non seulement tu as besoin des abdos, mais ensuite que pour garder la pose, ce sont aussi les abdos qui travaillent. C'est pour ça que les deux poses, planche et chien tête en bas, à mon sens, vont vraiment ensemble parce que on utilise pratiquement le corps de la même manière. Et comme tu peux remarquer, je suis en train d'approfondir mon chien tête en bas, toujours en poussant dans le sol avec les mains. Donc, tu ne prends pas appui sur le sol, parce que si tu es en cupcake dog et que tu essayes de prendre appui sur les mains, ça va pas marcher. Bien d'accord, tu vas te faire très mal aux doigts. Et donc, une fois que tu as compris ce qu'il fallait faire avec tes mains en chien tête en bas, on pourra passer à la planche. Alors, comme toujours, un petit moment de répit. Et là, tu vas venir à repasser les mains sous les épaules. Alors, l'idée, maintenant que tu as compris cette histoire de point d'appui, tu vas imaginer que la paume de tes mains est une ventouse. Et en expirant, tu vas venir déployer le corps, repousser le sol avec les mains, comme si tu étais en cupcake dog avec le poids du corps vers les pieds. Ok? Sans bouger les mains. Tu vas reculer un tout petit peu les pieds. Alors là, je le fais de manière très visible. Tu vois bien ce que je fais et venir t'installer en planche. Et là, encore une fois, donc tu as un peu plus de poids du corps sur les mains, mais tu continues à pousser dans le sol avec les mains. Si je pose mes mains sur le sol, je ne tiens pas. Je dois vraiment activer les bras comme un chien tête en bas. C'est exactement la même chose. Là, on pose. Bien.
secoue un petit peu les poignets. Alors, au début, ce qui peut aider pour travailler la force dans les bras, pour rester en planche, ou en tout cas comprendre ce qu'il faut faire, c'est de passer en demi-planche et de pousser dans le sol avec les mains. Et là, tu vas voir que naturellement, tu rentres le ventre, tu as un peu le dos qui s'arrondit et là, tu peux décoller et tu es tout de suite dans la bonne position. Alors, encore une fois, ces petites choses prennent un peu de temps, donc n'hésite pas à pratiquer parce que, comme on dit en anglais, practice makes perfect. Mais comme tu peux voir, tout se passe ici au niveau des mains. Et donc, l'idée, c'est que tu aies non seulement cette partie avec les coussinets ici au niveau des articulations, le talon de la main, mais aussi chacun de tes doigts qui soit parfaitement ancré sur le tapis. Et là, tu peux créer cet effet ventouse qui va te donner énormément de puissance au niveau des bras et qui va te servir aussi par la suite pour faire tout ce qui est équilibre sur les bras parce que, encore une fois, quand tu vas être en équilibre uniquement sur les bras, soulager les poignets, tu vas utiliser la même technique. Tu vas utiliser le sol pour te grandir, si je puis dire. C'est pas du tout ça, mais on le sent très bien dans certains équilibres sur les bras. Le sol, c'est comme un ressort. Tu vois, c'est pas quelque chose de statique. C'est quelque chose que tu utilises pour te donner de l'énergie, de la force. Tu dois donc vraiment utiliser ce que tu as apporté de la main. Donc, je vais te remontrer encore une fois cette demi-planche. Alors là, c'est une demi-planche un petit peu passive où je sens que mes poignets sont en train de mourir littéralement. Maintenant, je vais activer ma planche. Et là, tout de suite, je sens que le travail se transfère au niveau des épaules, au niveau des abdos. Et une fois que tu as ça, ben, bien entendu, tu peux aller ici, tu peux aller ici, tu peux aller ici, tu peux aller ici, et puis encore plein d'autres poses. Donc voilà, ce petit tutoriel sur la planche et le chien tête en bas. Si tu as des questions, eh bien, n'hésite pas à passer par mon site et je me ferai un grand plaisir de te répondre. Si tu as mon adresse mail, bien entendu, parce que tu me connais, ben, tu peux me contacter directement. Sinon, tu peux aller sur www.nostressbruxelles.com dans l'onglet Contact et je te répondrai le plus vite possible. En attendant, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à bientôt et bonne pratique. Namasté.